Ma communauté que j'aime. Avant que la vidéo commence, j'aimerais revenir une dernière fois sur cette histoire complètement bidon, car certaines accusations continuent et je dois vraiment vous en parler. Alors je vais pas revenir sur l'histoire, mais plutôt sur le fait qu'on veuille salir mon image et le fait qu'on pense que je me foute complètement de ma communauté. Et par conséquent que je sois le roi des cons. C'est évidemment le monde à l'envers. C'est pour cela que j'aimerais vous montrer quelques petites choses qui pourront vous paraître peut-être insignifiantes et que je fais assez régulièrement pour mes abonnés. Je m'étais promis de ne jamais le dire, je crois même que Azaï, qui pourtant lui connaît tout sur moi, ne le sait pas. Tout simplement parce que je fais ce genre de choses de bon cœur et pas pour pouvoir après m'en vanter par derrière. Welcome à toi Mathéus, c'est le costard, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va, super. Alors Mathéus ou Mathéus, je sais pas si je le prononce extrêmement bien, mais en tout cas laisse-moi t'appeler Matt, ça sera plus simple. Je fais cette vidéo spécialement pour toi, juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire, 23 ans, bravo, je t'applaudis. Je sais pas pourquoi j'applaudis, je veux dire, comme si, tu sais, bravo, tu as réussi à vivre jusqu'à 23 ans, bravo. En tout cas, un joyeux anniversaire à toi. Ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. C'est donc ta copine qui m'a contacté pour savoir si c'était possible que je le fasse. À la base, elle voulait le faire sur Snap et j'ai dit, mais pas du tout. Je vais carrément faire une vraie vidéo que je vais mettre en ligne sur YouTube. Ben ouais, comme ça au moins tu peux la regarder autant de fois que tu veux. Il n'y a que toi seul qui peut voir cette vidéo. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur. Je te remercie infiniment pour ta fidélité, puisqu'apparemment... Un exemple parmi tant d'autres, la copine de ce garçon m'avait contacté car ça allait être son anniversaire. Elle m'avait demandé si c'était possible que je lui fasse une petite vidéo par Snap. Et c'est une chose que j'ai refusée parce que je me suis dit que c'était complètement nul de faire une vidéo par Snapchat, surtout qu'il pourrait la voir qu'une seule fois, puis après ça allait être supprimé. J'ai donc décidé d'en faire une vraie vidéo que j'ai mis en non répertorié et eux seuls pouvaient la voir car eux seuls avaient le lien de la vidéo. Et comme ça leur permettrait de venir la voir quand ils en ont envie. Là, par exemple, prochainement, je dois faire une vidéo du même type, c'est-à-dire en privé, pour un petit garçon qui me regarde très souvent et qui est atteint de la mucoviscidose. Donc, c'était une évidence pour moi de le faire. Et bien sûr, pas besoin de vous le dire, mais tout ça est fait gratuitement, bien évidemment. Ils peuvent en témoigner d'ailleurs, toutes ces personnes, dans les commentaires. Mais ça, c'est des choses que personne ne sait, uniquement la personne concernée. Le fait que je réponde à quasi tous les commentaires de mes vidéos, de toutes les vidéos, depuis le début de ma chaîne, le fait que je réponde à tout le monde sur tous les réseaux sociaux. Je vous réponds le plus souvent en vocal, je vous parle comme si vous étiez mes potes, parce que tout simplement pour moi, vous faites partie de la famille. Merci à toi, le costard. Après, je sais pas si t'as remarqué, mais moi sur YouTube, en fait, mon compte Google, c'est... mais je sais pas si t'as dû capter. Bref, c'est rare que des youtubeurs puissent répondre directement sur Snap et tout. Alors, soi-disant, ils ont pas le temps. Et là, franchement, chapeau le costard. Franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé et comme je t'ai dit, tu vois, je te tire mon chapeau. Ça, par exemple, j'en reçois quasiment à chaque abonné que je réponds. Et franchement, je suis pas sûr que certaines personnes puissent en dire autant. Alors vous savez, c'est bien beau de faire la pleureuse pour qu'on puisse se faire plaindre en commentaire, comme par exemple « Oh mon Dieu, il a été touché par cette histoire ». Mais la différence qu'il y a, c'est que moi, ça m'a doublement touché parce que, au final, dans l'histoire, c'est moi qui suis passé pour un con. Quoique. Et même si ça m'a touché au plus profond, je le montre pas. Parce que moi, j'ai une figure. Et le matin, je peux me regarder dans la glace. Alors pour les quelques haineux qui restent sur ma chaîne, sachez une chose, c'est pas en mettant un dislike que vous allez faire couler la chaîne. Bien au contraire, depuis cette bêtise, j'ai jamais été autant approché et soutenu. Des tas de personnes me soutiennent et parlent avec moi. Par exemple, le youtubeur que vous connaissez peut-être, Game et Intervention, qui s'est fait connaître entre autres grâce à son ami, GameX13, avec qui il a fait plusieurs vidéos. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je mets le lien de sa chaîne en description, ça me fait plaisir. Et puis en plus, Game Intervention étant policier dans la vraie vie, ça m'a permis de lui demander quelques conseils et de lui demander comment réagir face à ça. Et d'ailleurs, vous voyez, grâce à cette histoire, ça va nous amener à se voir à Paris, à faire des vidéos avec Game et Intervention, avec Azaï, avec d'autres personnes. Vous verrez, c'est carrément cool ce qui m'arrive plutôt. Et vous verrez que prochainement, il va y en avoir beaucoup qui vont retourner leur veste. Alors sachez que pour les petits haineux qui ont un QI se rapprochant de l'huître, je ne prendrai pas la peine de vous répondre en commentaire et vous serez banni
définitivement et instantanément grâce à mon modérateur ou par moi-même, ainsi que votre commentaire qui sera supprimé bien évidemment. La haine et les merdeux n'ont pas la place sur ma chaîne. Pour les 99% autres abonnés, je vous remercie infiniment de vos soutiens, de vos messages d'encouragement, et ça, quel plaisir de voir que vous ne vous laissez pas manipuler aussi facilement. Et pour les autres personnes qui viendraient à faire leur pleureuse en vidéo, regardez-vous dans une glace, portez vos couilles et montrez que vous êtes un homme. Allez, on passe à la vidéo. Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis super content parce qu'on va faire la deuxième partie de Je teste des aliments arabes. Et oui, la première vidéo d'ailleurs, si vous l'avez pas vue, je vous la mets en suggestion juste ici avant de venir voir la deuxième. Elle vous avait beaucoup plu et puis moi aussi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une deuxième partie. Mais alors là, attention, on va pas rester que sur le Maghreb. J'ai réussi en même temps, je l'ai acheté à Leclerc dans les produits du monde. Je veux dire, j'ai pas voulu rester sur le Maghreb, il y aura des produits, un produit turc, vous allez voir. D'ailleurs, on va pas plus s'attendre. Voici les produits. Allez les amis, c'est parti, on commence avec la harira. C'est une soupe marocaine végétarienne apparemment de la marque Idéal. Ensuite on continue avec la shakshuka. C'est une ratatouille de piment, tomate et oignon. Ensuite il y aura la salade meshoya. Alors apparemment il y a du piment, des tomates, mais j'en ne sais pas plus, on verra bien. On continue avec les feuilles de vigne farcies au riz. Alors ça j'ai vraiment hâte de tester. Et puis en dessert on se fera encore une fois des bonbons halal de la marque El Morjan. On verra ce que ça donne. Et puis vous allez me dire, ouais mais attends Costard, les boissons tu bois pas? Si, bien sûr, c'est la canicule, il faut boire. J'ai décidé de prendre du boga cidre. La dernière fois c'était au citron, là j'ai pris le cidre, on va voir ce que ça donne. Ainsi que le aplat, alors je sais pas si c'est ça. Et j'ai pas voulu regarder les ingrédients, mais je pense, vu le dessin, que ça doit être à la pomme. Bon en tout cas les amis, on va se régaler. J'ai très faim, j'ai très chaud, j'ai très soif. Enfin je suis en mode très de partout là. D'ailleurs les amis, j'ai pas envie de commencer par la bouffe. On va tout de suite tester une des boissons parce que j'ai très soif. Et je suis en train de me dire pourquoi j'ai acheté de la soupe alors qu'il fait 40 degrés quoi. Je vais mourir je sens. Bon alors entre le boga cidre et l'aplat à la pomme, lequel je vais prendre? Je vais goûter le boga cidre parce que déjà au citron ça m'avait bien plu. Et là au cidre je me demande... Oh damn it! Je me demande le goût que ça va avoir. Waouh, en tout cas c'est bien frais, je l'avais mis au congèle. Alors visuellement, comme vous le voyez, ça ressemble à du coca. Et au niveau du goût, ça a un goût un petit peu... c'est vachement sucré. Mais en fait je connais ce goût, il y a un mélange de gambetta, mais moins amer que le gambetta. C'est assez bizarre, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi cidre? Du coup j'ai pas compris. Ah parce que c'est au goût pomme cidre. Franchement je préfère le... Pour l'instant je préfère le citron. Bref, en tout cas, la boisson à plat, on la gardera pour après parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Alors les amis, je vais commencer à becter les feuilles de vigne farcies au riz. Alors cette conserve, elle vient de Turquie, donc c'est pour ça que je vous avais dit, j'ai pas pris que des produits du Maghreb, mais sachez que les feuilles de riz, les feuilles de vigne pardon au riz, c'est pas forcément originaire de Turquie. On en retrouve aussi principalement au Liban et en Syrie. Alors j'ai voulu prendre ça tout simplement parce que j'en ai jamais goûté et j'ai souvent vu les recettes sur internet, même à la télé, de ces fameuses feuilles de vigne farcies au riz et ça m'a l'air plutôt bon. Waouh, ça sent hyper fort la menthe. Ça sent hyper fort la menthe. Alors après les ingrédients dedans, il y a du riz, de l'eau, des feuilles de vigne bien sûr, des oignons, de l'huile de tournesol, du sel, de la menthe et du poivre noir et de l'huile d'aneth. Mais j'ai vu que quand c'est fait maison, ils rajoutent plein de choses, du jus de grenade, des tas de choses. Alors par contre, je sais pas, apparemment ça se mange comme ça à température ambiante. Dites-moi les amis, s'il y a des personnes qui connaissent bien les produits. Si je me trompe, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Regardez à quoi ça ressemble de près les amis, c'est tout simplement du riz entouré donc d'une feuille de vigne, bien évidemment. Alors du coup les amis, c'est parti, bon appétit. Je vais voir ce que ça donne. Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça! C'est vachement consistant, c'est vachement dur. Alors après, certes, ça n'aura jamais le même goût qu'un truc fait maison. Mais ouais, vous savez, sur ma chaîne, je teste des trucs industriels. Waouh! Le premier goût, c'est la menthe. Il y a une saveur que j'arrive pas à décrire. Par contre, c'est vachement gras, c'est vachement huileux. En même temps, c'est normal, c'est baigné dans l'huile. Non, c'est baigné dans l'eau, pardon, excusez-moi, parce que baigné dans l'huile, à mon avis. Par contre, au goût, c'est une tuerie. Franchement, je dis oui. Et d'ailleurs, j'en prends une deuxième.
Allez, franchement, on démarre sur les chapeaux de roue, c'était une tuerie. On continue avec le shakshuka. C'est une ratatouille de piment, tomates et oignons. Ça vient de Tunisie et dedans on retrouve du piment. D'ailleurs, les piments, c'est en première position, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de piments, des tomates, de l'huile de tournesol, des oignons, de l'harissa, du sel, de l'ail, du piment moulu et des épices. À mon avis, le shakshuka, ça doit arracher sa race. Par contre, ça a été produit en octobre 2017. J'espère que ça a été conservé correctement, hein, parce que il faut que ça fasse le POC. Ça l'a fait. J'adore, ça sent le poivron, ça sent la Méditerranée, ça sent chez moi, quoi. Ça sent le côté sanguin de la chose. Commencez à me connaître maintenant. Ça sent super bon, les amis, c'est ouf. Bon, je vais le manger comme ça, c'est parti. Waouh, par contre, ça baigne dans l'huile, ça m'a l'air pas du tout gras, pas du tout. Effectivement, c'est relevé, c'est assez relevé. Ah ouais, ça, c'est carrément des morceaux. Carrément des morceaux de piment. Ça, ce que vous voyez là, c'est des morceaux de piment, carrément. Moi, j'adore tout ce qui est piment, tout ça, donc c'est... c'est bon. Je kiffe. Et vous savez que quand j'aime pas, je le dis, mais franchement, j'adore. Tout ce qui est poivron, piment, tout ça, je kiffe. Et puis déjà, la ratatouille, j'adore ça de base. Donc là, en fait, c'est une ratatouille hyper relevée. Magnifique. Une petite goutte de bougacidre. Allez les amis, on continue avec la salade meshouya. Ça nous vient également de Tunisie. Et celle-là, c'est la version piquante, parce qu'il existe la version non piquante. Alors à l'intérieur, on retrouve à peu près les mêmes choses. De toute façon, c'est les ingrédients de la Méditerranée. Des piments à 57%, de la tomate à 19%, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'ail, de la coriandre, du carvi et du sel. D'accord, du carvi. On va voir ce que ça donne. Let's go. Oh, lui il a bien fait le puc. L'autre il a pas fait autant en fait. Ça m'inquiète un petit peu ça. Petite parenthèse, je me refais une feuille de vigne. C'est tellement bon. Allez, c'est parti pour la salade meshouya. C'est assez bizarre au niveau de l'aspect. C'est des tout petits morceaux. Regardez-moi ça les amis, ça fait des tout petits morceaux. Après c'est peut-être bon. En tout cas visuellement, c'est pas top. Pas top visuellement, mais bon, ça veut rien dire. Allez, c'est parti. D'accord. Alors c'est la version piquante, mais je trouve pas que ça pique un peu quand même. Ah ouais, ça vient après, ouais. Ça vient un petit peu après, mais j'adore ça moi. Super. Ça en fait c'est le secret du super. Le super que je fais en vidéo. Je mange du piment juste avant. Comme ça je crache bien des flammes pendant l'intro. C'est parfait. Ouais, en fait c'est un mix de piment et de tomates. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ouf. Je pense que ça, une fois que ça sera mis au frigo, ça sur des petits toasts, accompagnés d'une petite viande ou un truc comme ça, je pense que ça doit être une tuerie. Je pense que ça doit se manger comme ça. En tout cas, c'est pas dégueu. Les amis, il reste plus que, en salé, il reste plus que la soupe marocaine harira. Mais juste avant qu'on se brûle la gueule, eh ben, je vais goûter cette fameuse boisson à plat. C'est parti. Ah, damn it. Je connais cette odeur. Ça sent la pomme, c'est ouf. Bah oui, je connais cette odeur, oui, ça sent la pomme, effectivement. Hop, et c'est parti, on se verse. La petite boisson à plat. Les amis, si vous entendez un petit bruit de fond, je suis désolé, c'est le ventilo. Mais sinon, je serais littéralement décédé. Le ventilo EcoPlus, tout à fait. Allez, c'est parti, la boisson à plat. C'est du champomis, enfin on dirait du champomis. C'est une boisson pétillante à la pomme. Alors moi je suis pas trop fan, déjà de base, pas du tout fan de jus de pomme. Le jus de pomme c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime le fruit, la pomme, mais le jus de pomme, champomis, jus de pomme gazeux, tout ça, je suis pas fan. La pomme en jus, j'aime pas, je sais pas pourquoi, enfin, je suis pas fan. C'est pas une boisson que j'achèterai tous les jours. Pour l'instant le boga, moi j'adore, mais le citron ça j'en achèterai souvent. C'est pas ouf, mais après ça c'est vraiment une question de goût. Bon, pour le dessert, il y aura les fameux petits bonbons halal. Mais en attendant, c'est parti pour la soupe marocaine harira. Donc c'est une soupe apparemment uniquement aux légumes, donc une soupe végétarienne. Et dedans, on retrouve des tomates, des lentilles, des pois chiches, des oignons, du céleri. Et on retrouve des vermicelles également, du piment doux, du curcuma, du poivre, de la cannelle, du persil. Wow. À mon avis, ça va être un truc de fou. Et ça, je pense, fait maison, la soupe marocaine harira. Je pense que ça doit être excellent. Mais je sais pas, en attendant, ils disent qu'on retrouve le goût traditionnel marocain. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors comment ça se prépare? Verser le contenu des 2 sachets dans 1 litre d'eau froide, mélanger à l'aide d'une spatule en bois et porter à ébullition en remuant. Après ébullition, couvrir à moitié et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Eh ben écoutez, c'est parti.
Ah, c'est des tout petits sachets, d'accord. Et un sachet fait 2 bols. Et donc il y a 2 sachets. Alors pas du tout en fait, je croyais qu'il y avait 2 sachets pour 4 bols. Mais en fait pas du tout, tu as le sachet de soupe et à côté t'as les épices. Enfin je pense, je sais pas, il y a rien d'écrit en fait. Ah d'accord, c'est écrit sur le paquet féculent ahira. En fait là t'as les vermicelles, ok d'accord, bon bah c'est ok, c'est parti. Bon les amis, c'est chaud, c'est prêt. Wouh, c'est bouillant. Ah je peux pas. Les amis vous m'excuserez mais je peux pas. Je peux pas terminer la vidéo avec la cravate. La cravate et le nœud ferme, le truc fermé jusque là, je peux pas. On va laisser sortir un peu les pecs. Oui bon ça va. Alors visuellement bah, ça ressemble à de la soupe, hein, de la soupe Knorr. On retrouve les petites vermices. Oh, je me crame. Alors les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, j'adore la vermicelle, les petits poils, plein d'épices. Oh, c'est bouillant. Bon, sinon au niveau du goût, c'est une soupe de vermicelle, mais comment vous dire, hyper épicée. Putain, c'est bouillant, ça fait 10 minutes que j'attends là. C'est pas mauvais, mais je pense que fait maison, ça n'a rien à voir. Là, ça reste de l'industriel et on le ressent au goût quand même. C'est pas mauvais, hein, mais s'il y a un de mes abonnés qui veut me le faire en vrai, je suis preneur. Un petit peu de truc à la pomme. Et on termine, les amis, pour clôturer tout ça, avec les bonbons de la marque El Morgan, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est bien évidemment des bonbons halal, on est d'accord. Alors il vaut mieux pas regarder les ingrédients parce que c'est extrêmement chimique, j'ai envie de vous dire, comme tous les bonbons du monde. Et alors c'est bon à savoir puisque c'est également sans gluten. C'est bien de le dire. Alors c'est des petits serpents comme ça. C'est super bon. C'est donc bien évidemment, c'est pas de la gélatine de porc qui est à l'intérieur. On est d'accord, c'est de la gélatine de bœuf. Ça y a rien à dire, c'est des bons becs. Hein. Bon ben voilà les amis, j'ai envie de vous dire, conclusion. Alors franchement les produits d'origine tunisienne, marocaine, il n'y avait pas de produits algériens. Peut-être que j'ai pas dû faire attention, mais non je crois pas. Un produit turc avec les feuilles de vigne au riz. Franchement, c'était super bon. Le produit que j'ai le moins apprécié, on va dire que c'est la boisson, la pomme. C'est pas fameux. Et celui que j'ai le plus kiffé, c'est les feuilles de vigne. Et ça, franchement, c'est une tuerie. Après, bien évidemment, ça dépend des goûts de chacun, j'ai envie de vous dire, et c'est normal. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que tous les mois, je fasse un petit colis rempli d'aliments d'un pays en particulier. C'est-à-dire, mettons le mois d'août, je teste des aliments du Chili. Le mois de septembre, ça sera je teste des aliments du Royaume-Uni. Au mois d'octobre, je teste des aliments de Singapour. Un pays différent chaque mois. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi que de partager la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.